Bonjour, très content de vous revoir une autre fois. Maintenant, on a une séance de TD sur le chapitre de calcul matriciel. Notre exercice 1, 6a, considérer un ensemble de matrices d'ordre 3, inclus le M3 de R. Et la première question, c'est de montrer que F est un sous-espace vectoriel de M3 de R. Et deuxième question, c'est déterminer une base de F. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un élément de F. C'est une matrice de la forme AB0, BA0, C0A. Et donc, on décompose, c'est-à-dire, on sépare les A, les B et les C. Via quoi? L'opération plus la loi interne dans l'espace des matrices d'ordre 3 M3 de R. Et donc, j'obtiens M, c'est égal à A dans la diagonale 0 ailleurs, puis 0B, 0, B, 0, 0 et 0, 0, plus 0, 0, 0 et 0, 0, C, 0, 0. Puis j'utilise la loi externe définie dans l'ensemble des matrices, l'espace des matrices M3 de R. Donc, je factorise par A, j'aurai A fois l'identité F3, B plus B fois la matrice formée par 0, 1, 0 et 1, 0, 0 et 0, 0, 0. Puis, le C, plus le C, facteur de la matrice 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Je note la première matrice, c'est l'identité F3, la deuxième matrice, c'est A, la troisième matrice, c'est B, et donc, j'aurai la matrice M sera une combinaison linéaire des trois matrices F3, A et B. Et donc, il est dans l'espace ou bien l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de E3, A, B, qui est quoi? Le vecteur de la famille E3, A, B. D'où vous aurez l'espace F. Donc, ici, vous avez l'espace F. F sera le vecteur de E3A, B, et donc c'est un sous-espace vectoriel, car dans le cours, le vecteur d'une famille finie d'éléments d'un espace vectoriel, c'est toujours un sous-espace vectoriel de l'espace total. Plus que ça, il nous donne un sous-espace vectoriel, il nous donne aussi la famille génératrice de F. La famille génératrice de F, c'est quoi? C'est IAB, est une famille génératrice de F. D'où la deuxième question, qu'est-ce qu'il nous reste dans la deuxième question à vérifier? Il nous reste à montrer que si cette famille est libre, et donc vous aurez une base de F. Sinon, vous cherchez une famille plus petite que cette famille-là, qui sera une base, une famille libre. Et pour cela, j'aurai, pour la deuxième question, j'aurai M dans F, et donc M, elle est de quelle forme? C'est une combinaison linéaire de quoi? De A et 3, plus B, plus BA, plus CB. Plus B, A, plus CB. C'est égal à la matrice nulle. Et bien, l'égalité des deux matrices entraîne que les coefficients de même ordre sont identiques. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est impliqué que A égale à B, égale à C, égale à 0. D'où alpha, bêta, gamma. Vous avez ici, c'est A, B, C dans le tableau. Et donc, cette famille est libre. De plus, elle est génératrice. Donc, F est un sous-espace vectoriel de dimension combien? Le cardinal de la base. Et le cardinal de la base ici, c'est 3, car il est constitué de I3, A et B. Dans l'exercice 2, on a la matrice A qui est égale à 1, 0, 0, A, 1, 0 et B, C, B, 1. On pose B égale à moins identité 3. Il vous demande de calculer la matrice B, puis B carré et enfin B au cube. Et ensuite, il vous demande de donner l'expression de A à la puissance n, pour tout n dans n. Pour la deuxième question, il vous demande de montrer A au cube, une combinaison linéaire de A carré plus A plus A carré, A et U3. Et dans la troisième question, c'est on déduire que A à la puissance n est une combinaison linéaire des intérêts de A à la puissance n-1,
a à la puissance n-2 à a à la puissance n-3, si n est plus grand ou égal à 3. Et bien, pour calculer a, b, tout d'abord, pour b, calcul de b, on a b, c'est a moins i3 qui est égal à 0, 0, 0, a 0, 0, c'est b 0. Calcul de b carré, c'est b fois b. Et donc, la première ligne fois la première colonne, ça donne 0. Première ligne fois deuxième colonne, ça donne 0. Et la troisième ligne fois troisième colonne, ça donne 0. Puis, la deuxième ligne fois la première colonne, ça donne A, c'est 0. 0 fois A, c'est 0. Et 0 fois C, c'est 0. Puis, A, 0, 0 fois 0, deuxième colonne, 0, 0, B, ça donne 0 plus 0 plus 0, ça donne un 0. Et A, 0, 0 fois 0, 0 partout, ça donne un 0. Troisième ligne, calcul de la troisième ligne. La troisième ligne fois la première colonne, c'est C fois 0 plus B fois 0 plus 0 fois C, c'est un 0. D'accord? C fois 0 plus B fois A, c'est AB, et 0 fois C, c'est AB. Puis, la deuxième ligne, deuxième colonne, c'est C fois 0, B fois 0, et 0 fois B, c'est 0, et enfin, c'est 0. Donc, calculer B au cube, c'est B carré fois B. Donc, le résultat absolu de B carré, c'est ça, fois B, et je calcule, et il me donne la matrice nulle. Donc, à partir de 4 supérieur ou égal à 3, et que ce soit 4 plus grand ou égal à 3, la puissance de B à la puissance K sera la matrice nulle. Maintenant, on déduit l'expression de A à la puissance n pour tout n dans n. Donc, pour cela, on a A égale à B plus l'identité. Mais l'identité est 3 combinée avec B, et combinée avec n'importe quelle matrice de l'autre 3. C'est l'élément neutre de la multiplication dans l'espace des matrices. Et donc, je peux utiliser ce qu'on appelle la formule de binôme de Newton. C'est quoi la formule de binôme de Newton? C'est la somme à la puissance n de deux matrices qui commutent. Dans notre cas, B et I3 commutent, donc il me donne sigma de K à l'ombre 0 à n de CNK, BK, I3n moins K. C'est quoi CNK? Le CNK, c'est n factoriel sur n moins K factoriel, K factoriel. K factoriel. Mais en tenant compte que B à la puissance K est nulle, c'est la matrice nulle, quel que soit K supérieur ou égal à 3, alors dans cette sommation, il ne reste que 3 termes. Lesquels? Pour K égale à 0, pour K égale à 1 et pour K égale à 2. Donc pour K égale à 0, j'aurai Cn0, B0. Par définition, B à la puissance 0, c'est l'identité est 3. Et Cn1, B fois l'identité à la puissance 1. L'identité à la puissance n-k, c'est toujours l'identité. Pourquoi? C'est I à la puissance n, I3 à la puissance n est toujours égal à I. C'est l'élément mode de multiplication dans l'espace des matrices. Donc, vous aurez Cn2 B carré. Et bien, on a déjà calculé B, l'identité B et B carré. On remplace dans la sommation et on aura le A à la puissance n, c'est ça. C'est 1, 0, 0, NA, 1, 0, NC plus NB, N facteur de N-1 sur 2, NB et 1. Voilà maintenant, je vais passer à la deuxième question. Et dans la deuxième question, qu'est-ce qu'il vous demande? Montrer que A au cube égale est une combinaison linéaire de A carré, A et I3. Donc, je peux le calculer. Pour n, je peux remplacer le n par 3 et j'aurai A3 égal. Comme je peux remplacer n par 2 et j'aurai A carré égal dans la formule. Et je peux calculer facilement que A au cube égale à ça. Mais je peux aussi utiliser l'identité remarquable. A au cube
Bon, je peux utiliser l'identité remarquable. A au cube qui est égal à A carré, le tout au carré. Et c'est quoi A carré? Donc, je peux aussi calculer A au cube, c'est A au cube. Donc, je peux utiliser ça ou bien utiliser l'identité remarquable en remplaçant le B par A moins identité, c'est-à-dire quoi? J'aurai ça. A, c'est B plus I fois A, c'est B plus L fois. Et donc, A au cube sera égal à B au cube plus 3B carré plus 3I fois B plus I fois. Et comme B au cube égale à 0, il nous reste que 3. Et ça, c'est A moins E3 au carré plus 3A moins E3 plus E3. En faisant ce calcul, on aura A au cube, ça entraîne, on remplace, puis ici c'est l'identité, on remplace, j'aurai A au cube, c'est 3, A carré moins 3A plus E3. Il part. Donc, vous avez deux méthodes de calcul de A au cube. Maintenant, si j'ai le A au cube, je vais le A à la puissance 4. À la puissance 4, ça sera les mêmes notes que A au cube fois A. Et donc, j'aurai, c'est A, c'est 3A carré moins 3A plus I3 plus I3 le tout facteur de A. Et donc, ça se donne cette fois A au cube moins 3 A carré plus A. A carré plus A. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez? A à la puissance 4 est en fonction de A au cube, A carré à A. De même, si je prends maintenant, je veux calculer A à la puissance 5. Donc, j'aurai, ça c'est A à la puissance 4. Donc, c'est A à la puissance 4 fois A sera égal à A à la puissance 5. Et donc, je multiplie le tout par A. Et qu'est-ce que j'obtiens cette fois? A4 moins 3 A au cube plus A carré. Donc, j'aurai toujours A à la puissance 5, c'est une combinaison linéaire de A4, A3 et A carré. Donc, voilà la relation de l'hypothèse. Donc, par l'expérience, vous avez dans la question 3, A au cube, c'est 3A carré moins 3A plus A à la puissance 0. Et je suppose que A à la puissance n égale à 3A moins 1 moins 3A moins 2 plus A moins 3. Et je montre facilement de la même manière qu'on a ici, A à la puissance n plus 1, ça sera A fois A à la puissance n moins 1, qui est égal à 3A n moins 3A n moins 1 plus A n moins 2. D'où par l'expérience, quel que soit n supérieur ou égal à 3, vous aurez A à la puissance n, c'est 3A n moins 1 moins 3A n moins 2 plus A à la puissance n moins 3. Maintenant, je passe à l'exercice 3. Nous avons une matrice, on considère la matrice A. On considère la matrice A. 0, moins 3, moins 1. 1, 4, 1, moins 1, moins 3, 0. Et vous demande de vérifier que A carré moins 3A plus 2I égale à 0. C'est-à-dire une relation des intérêts de A égale à 0. C'est une équation de A au carré, A et E3. Donc, E3 c'est la matrice identité de l'autre. Puis il vous demande donc d'écrire A est indicible et calculer A moins 1. Et enfin, c'est trouver A moins 1 en utilisant la méthode de Gauss-Jargon. Donc, il faut calculer A carré. Donc, A carré c'est A fois A. Et A fois A, ça donne la première ligne, enfin la première colonne,
ça donne moins 3, moins plus 1. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Puis, 0, 4, moins 1, c'est 3. Puis, moins 1, 0, fois moins 1, c'est 0. Moins 3 plus, moins 0. Moins 1 fois 0, c'est 0. Donc, c'est moins 3. Même chose pour la deuxième ligne. Je prends la première ligne fois la première colonne. Moins 3 fois 0. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Moins 3 plus, fois moins 1, c'est plus 3, ça donne moins 12, moins 9, c'est moins 3. D'accord? Moins 10. D'accord? Moins 9. Moins 3, plus 16, moins 3. Donc, moins 6 plus 16, c'est 10. Moins 3, moins 12, plus 0. 3 moins 12, c'est moins 9. Et ainsi de suite, vous aurez A au carré. Puis, c'est quoi 3A? Je multiplie le tout par 3. Donc, j'aurai 0, 3, moins 3, moins 9, 12, etc. Et je calcule maintenant A carré moins 3A. A carré moins 3A, c'est A carré, vous la trouvez. Et moins 3A, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Si je fais la différence, j'aurai moins 2 sur la diagonale et 0 ailleurs. C'est-à-dire, c'est mon identité. Et donc, j'aurai cette relation de l'équivalence. C'est une relation, c'est une équation qui dépend que de A carré, moins et A, et l'identité des 3. La deuxième question, il faut montrer que A est indicible. La question qui suit, pourquoi A est indicible? Et là, c'est quoi la définition d'une matrice indicible? Une matrice carrée indicible, s'il existe un B, une matrice du même ordre que A, que A fois B égale à B fois A égale l'identité IN. Dans notre cas, c'est I3. Et donc, j'ai déjà la relation A carré moins 3A plus 2 I3 égale la matrice nulle. Ça, c'est la matrice nulle dans le 3. Et donc, ça, c'est A carré moins 3A égale à moins 2I3. Et donc, je factorise par A, à gauche et à droite. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? A facteur de A moins 3I3, divisons ici le reste du 3, sera égal à A moins 3I3 fois A, qui est égal à moins 2I3. Et je divise le tout par moins 2, moins 2, moins 2. Et il me reste le I3. Donc, c'est quoi la matrice B? Voilà la matrice B. Ah, c'est la matrice B. Et donc, j'aurai A fois B égale à B fois A égale à quoi? I3. Égale à I3. D'où la matrice A est indicible. Et c'est quoi la matrice indicible dans ce cas? Donc, A moins 1, rien d'autre que A moins 3I3 sur moins 1. Donc, pour la deuxième question, nous avons la relation de l'équivalence. À partir de cette relation de l'équivalence, on factorise à gauche et à droite par A, et je divise par 1,5 si vous voulez, et donc j'aurai la matrice inverse, c'est ça. C'est ça la matrice inverse, c'est 1,5 fois. Et je remplace le A et le I3, et j'aurai A moins. Donc, A est indicible, car il vérifie l'équation des intérêts de 0. Maintenant, la troisième question, c'est retrouver les résultats en utilisant la méthode de Gauss-Jordan. Consiste à quoi cette méthode-là? Je la fais beaucoup. Et bien, ce que vous avez à gauche, ici, c'est la matrice A. Juste après la ligne verticale, je place la matrice identité de multiples du même ordre que la matrice A, c'est-à-dire I3. Et via les opérations élémentaires, qui sont les trois choses, permettez de lignes, c'est une opération élémentaire, ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes, c'est une opération élémentaire, multiplier une ligne par une coefficient non nul, une constante non nulle, c'est une opération linéaire. Via ces trois opérations élémentaires, je vais transformer la matrice A en identité. Et la matrice obtenue vers la fin, la
matrice obtenue à la fin, après transformation, voilà la transformation finale, c'est-à-dire j'aurai l'identité à gauche, et ce que vous avez trouvé à droite, c'est ça, c'est la matrice inverse de A. C'est la matrice inverse de A. Et bien comment procéder? Alors, ici j'ai un 0. J'ai besoin de 1, car l'identité elle commence par 1. Donc je vais communiquer quoi? La ligne 1 et la ligne 3. Donc une commutation de la ligne 1, il me donne, avec la ligne 3, il me donne moins 1, 0, et ici vous aurez 0, 1, moins 1. Puis, j'ai multiplié la ligne 1 par moins 1. Voilà ce que je trouve. Et l'opération doit être effectuée suivant toute la ligne. La première ligne, d'accord? Et donc, j'aurai la première ligne, c'est 1, moins 1, 0, puis 0, 0, moins 1, et les autres lignes, la deuxième ligne est invariée, il ne suffit pas d'opération, et bien, la troisième ligne sera changée par la ligne 1. C'est 0, 1, moins 1, voilà 0, 1, moins 1, et de l'autre côté, c'est 1, 0, 0, voilà 1, 0, 0. Puis, la ligne 2, maintenant que j'ai ici un 3, je vais à 0. Donc, je vais faire opération. Quelle opération élémentaire je dois le faire? Je dois faire. Ben, j'ai la ligne 2 plus 3 la ligne 1. Voilà. La ligne 2 devient ligne 2 plus 3 L1. Et j'effectue. Moins 3 plus 3, c'est 0. 4 moins 3, c'est 1. Moins 3 plus 0, c'est moins 3. Et puis, 0, 0. Oh. Et puis 1 plus 3, 0. Et puis 0, moins 3. Je multiplie la ligne 1 par 3. Donc 0, moins 3. Voilà. Donc le moins 1, le 0 devient moins 3. Même chose pour la ligne 3. Et elle commence par 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? J'ai récupéré la première colonne de l'identité. Maintenant, je veux la deuxième colonne de l'identité. Je dois manipuler le pivot 1 de la ligne 1, la ligne 2, colonne 2. D'accord? Donc, quelle opération je vais faire pour la ligne 3? Donc, la ligne 3 devient, c'est ligne 3 moins ligne 1. Donc, ligne 2. Ligne 3 moins ligne 2. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai ici un 0. Voilà. Voilà le 0. Puis, les deux lignes, ça reste 1. Et moins 2, moins 1, plus 3, ça donne 2. Puis 1, plus 0, ça donne 1. Ici, 0, moins 1, voilà le moins 1. Ici, 0, moins 3, c'est plus 3, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Je dois avoir ici un 1. Au lieu de 2. Donc, je dois multiplier les 3 par 1 virgule. Et donc, voilà ce que je tiens. Maintenant, j'ai un 1. J'ai besoin de la troisième colonne de... Comment trouver la troisième colonne de l'identité des 3? Donc, j'ai un moins 3 ici, et je veux qu'il soit un 0. Quelle opération élémentaire? Eh bien, je vais prendre la ligne 2 égale, devient, c'est la ligne 2 plus 3, la ligne 3. Et voilà l'opération. Ligne 2 devient 3 ligne 3 plus ligne 2. Et donc j'aurai un 0. Et voilà ce que j'aurai comme résultat des choses. Donc qu'est-ce qu'il me reste pour avoir ici l'identité? Il me dérange le moins 1 qui est là. Et bien je vais utiliser le pivot qui est là. Le 1 de la deuxième ligne, deuxième colonne. Et bien j'aurai quoi? Moins 1 plus 1 c'est 0. Donc la ligne 1 devient la ligne 2 plus la ligne 1. Voilà, la ligne 1 égale ligne 2 plus ligne 1. Et j'aurai l'identité à droite, à gauche. Ce que vous allez trouver à droite, d'accord, voilà à droite, de la ligne verticale, c'est la matrice A-. Complète l'exercice.